Salut les pirates. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1063, qui comme chaque semaine avec One Piece, est plein de surprises. Le passé de Bonnie, le dernier capitaine Titanic, le plan secret de Barbe Noire, les fruits du démon de son équipage et son combat contre Trafalgar Law. On va parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, le titre du chapitre est Ma seule famille, en référence au lien entre Bartholomew Kuma et Jewelry Bonnie qui sera mentionné pendant ce dernier. La cover page, quant à elle, c'est probablement la plus intéressante qu'on ait eue sur les aventures de Germa. L'un des généraux sucrés, Cracker, a été vaincu et a été complètement glacé avec Chocolate Town. On apprend aussi par brûlé que Pudding a été capturé. Est-ce que ce serait la confirmation d'ailleurs qu'Aokiji est bien le dernier capitaine Titanic de Barbe Noire? Et est-ce que cette attaque a quelque chose à voir avec le conflit de Law et Teach dans ce chapitre? Je pense que oui, mais ça on en parlera ensemble dimanche dans une vidéo sur le dernier capitaine Titanic et le plan secret de Barbe Noire. Donc, donnez vos avis sur la cover en commentaire. Est-ce que c'est bien Kuzan qui est à l'origine de l'attaque sur Cracker et de l'enlèvement de Pudding, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une autre explication? J'attends vos théories. Maintenant, on passe au chapitre en lui-même. Alors, ce dernier commence avec le groupe de Luffy, Bonnie, Chopper et Jinbei. Donc on les voit explorer l'île de Vegapunk et profiter un peu des installations, allant jusqu'à utiliser une machine pour changer leurs vêtements. On voit aussi pendant leurs aventures qu'ils se séparent d'Atlas, qui est la 5e version du docteur Vegapunk. D'ailleurs, le rôle de ce Vegapunk est de détruire l'île, montrant que leurs noms et personnalités sont aussi une réflexion de leur rôle sur l'île. Sauf que l'absence de ce Vegapunk et les activités du groupe de Luffy vont attirer l'attention d'un pacifista qui ressemble à Kuma et qui joue le rôle d'officier de police sur l'île. Il va donc les attaquer pour avoir utilisé les services de l'île sans avoir payé. Du coup, ce robot va essayer de s'en prendre à Luffy et quand Luffy va essayer de se défendre, Bonnie va arriver pour l'empêcher de combattre et elle va révéler à Luffy et aux autres que son père est Kuma et qu'il était la seule famille qu'elle lui reste. Ça sera fait dans un moment émotionnel où on la voit pleurer en se rappelant d'un souvenir d'elle et lui lorsqu'elle était encore petite. On peut comprendre aussi sa réaction à cause de l'émotion, mais on sait aussi que c'est pas le vrai Kuma qui lui se trouve avec les révolutionnaires en ce moment même. Mais voilà, on attend le développement de cette situation étant donné que c'est avec cette scène que la partie sur l'île de Vegapunk se termine, pour ensuite passer à ce qui est la partie la plus importante du chapitre, l'affrontement entre Law et Barbe Noire. Il se trouve que Teach avait prévu qu'un des 3 capitaines sortis de Wano serait forcé d'aller à une certaine île et il avait décidé de tenir une embuscade à celui qu'il croiserait en premier afin de lui dérober le road poneglyph de Kaido ainsi que les autres qu'il pourrait posséder. Et il se trouve que celui qui a finalement croisé sa route n'est nul autre que Trafalgar Law. C'est un plan clairement à l'image de Barbe Noire qui utilise les autres à ses fins, les laisser faire le gros du travail puis récolter les fruits de leur effort, à l'image du stratège maléfique qu'il est. Ça ne nous surprend pas vraiment. C'est donc comme ça qu'un conflit va démarrer entre les pirates de Teach et ceux de Law. Pendant la bataille d'ailleurs, les fruits du démon de l'équipage de Barbe Noire vont nous être révélés au fur et à mesure. Le premier sera Dokkyu, qui possède le fruit de l'infection, qui lui donne le pouvoir d'infecter la personne de son choix. Il va même utiliser ce pouvoir pour transformer Law en femme, mais comme tout fruit du démon, le Haki en est la parade. Law, qui pendant la bataille contre Big Mom et Kaido a été lui-même témoin des limites de son fruit, car étant incapable de téléporter les empereurs à cause de leur Haki trop puissant, a rendu utile son expérience et a utilisé son Haki pour briser la technique de Dokkyu. C'est d'ailleurs une des rares fois où on voit Law se reposer sur son Haki, étant donné que la plupart du temps c'est sur son fruit qu'il s'appuie. Après avoir échappé à cette technique, Law va donc téléporter son équipage sur une île voisine, mais c'est là que les fruits des 2 autres membres de l'équipage de Teach sont révélés. Grâce à son fruit de la téléportation instantanée, qui lui permet de téléporter personnes et objets, Vanogger a réussi à téléporter Burgess sur la même île que Law, qui à son tour
nous fait une démonstration de ses nouveaux pouvoirs avec le fruit de la force qui lui permet de multiplier de manière incroyable sa puissance, en réussissant à soulever une montagne pour la jeter sur l'eau. Mais le chirurgien de la mort va lui aussi utiliser son fruit du démon pour échapper à l'attaque de Burgess en se téléportant. C'est là que le dernier fruit du démon des pirates de Barbe Noire est révélé avec Stronger qui porte Teach et Doc Q tout en volant avec le Zoan mythique de Pégase. C'est donc comme ça que non seulement on apprend que Barbe Noire est accompagné de Doc Q, Stronger, Vanogger et Burgess, mais aussi c'est comme ça que Teach rejoint Law et que le combat entre les deux titans et capitaines est déclaré et bien évidemment c'est gagnant prend tout. Donc qui va sortir vainqueur de cette bataille? Selon moi c'est clairement Barbe Noire. Law a beau avoir participé à la bataille qui a permis à Big Mom de tomber, il n'était pas seul alors que Barbe Noire est un empereur. En plus, le fruit des ténèbres de Teach lui permet d'annuler les pouvoirs des fruits du démon et on sait une chose par rapport à Law, c'est qu'il se repose majoritairement sur les pouvoirs de son fruit. Donc il est clairement en désavantage. Même chose pour le fruit du démon du tremblement, je ne pense pas que Law aura une parade vraiment efficace contre ça. Autant dire qu'en examinant les pouvoirs de chacun et leur statut, Barbe Noire a indéniablement l'avantage. Sans compter qu'en ce qui concerne Teach, rien ne garantit qu'il va combattre loyalement et que ses subordonnés ne vont pas intervenir. Et même quand on regarde le combat au niveau du scénario, on sait que Barbe Noire va participer à la course pour le One Piece et va être le principal rival de Luffy. Donc logiquement, il va devoir récupérer les Road Poneglyphs. C'est donc dans l'intérêt du scénario que Teach l'emporte sur Law. Maintenant, je pense quand même, compte tenu de la force de Law, que Barbe Noire va prendre des dégâts dans le combat, mais il va clairement sortir vainqueur. J'espère juste qu'Oda va quand même nous montrer leur combat, même si c'est qu'une partie, même si le connaissant, il risque de le faire passer en off-screen et juste nous donner le résultat du combat dans un autre chapitre. Aussi, on sait que le fruit de Law est un fruit extrêmement recherché, donc est-ce que Barbe Noire le tuera pour s'approprier son fruit? Pour l'instant, rien ne semble indiquer qu'il est intéressé par son pouvoir, mais il faut quand même considérer cette possibilité. Il faut également remarquer que par rapport au fruit du démon de l'équipage de Teach, il ne nous reste plus qu'à connaître ceux de Vasco Shot, Avalo Pizarro et que le dernier capitaine Titanic soit confirmé pour qu'on ait officiellement tous les fruits du démon de l'équipage. On attend donc les révélations avec impatience. Pas de pause la semaine prochaine, donc j'espère que le prochain chapitre sera aussi bien que celui-là. D'ailleurs, on n'a pas eu d'apparition du groupe de Zoro, donc j'espère qu'on les verra dans le 1064 et pourquoi pas qu'on apprendra quelle était la requête de Zoro pour Vegapunk. Aussi, c'est très possible que le dernier capitaine Titanic soit révélé dans la prochaine cover, du coup je suis pressé de voir si ça sera le cas. En tout cas, je trouve que c'était un bon chapitre comme d'habitude et l'apparition de Barbe Noire a vraiment fait monter la tension pour nous les lecteurs. Mais donnez-moi vos avis sur le chapitre, qu'est-ce qui attend le groupe de Luffy, quels sont les derniers fruits du démon de l'équipage de Barbe Noire, qui sortira gagnant du conflit entre Teach et Law, et dans le cas d'une potentielle défaite de Law, est-ce que Teach volera son fruit du démon? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.